Alors, bienvenue dans cette capsule d'adjointe virtuelle qui aujourd'hui portera sur les services à faire. Alors, je vais vous préciser qu'est-ce qu'une adjointe virtuelle peut vous offrir comme service. Alors, mettons que vous êtes thérapeute et que vous aimeriez enregistrer vos séances pour vous créer du contenu pour vos blogs. Si vous êtes infirmière à domicile et que vous voulez avoir plus de visibilité sur le web et gagner plus de clients. Si vous êtes électricien et que votre comptable vous charge un prix dérisoire pour faire la tenue de livre, un, c'est parce qu'il ne veut pas faire ça, puis deux, pour lui, c'est une perte de temps. Alors, sachez qu'une adjointe virtuelle peut très bien faire de la tenue de livre pour vous. Ça, c'est très facile à faire. Aussi, vous êtes à la recherche d'emploi, votre CV ne se démarque pas, vous avez suivi plein de cours sur Internet, vous avez pris des modèles sur le web, mais vous trouvez que ça mène à rien. Donc, moi, c'est sûr qu'avec plein d'adjointes virtuelles peut vous faire votre CV, là, c'est même quelque chose de très facile. Sauf que moi, j'offre un service complet au niveau des CV. Je vous fais votre CV, je peux vous faire votre lettre de recommandation. On peut faire des simulations d'entrevue. Aussi, j'ai des un petit document là, que je peux vous remettre là, pour vous motiver et pour avoir confiance et pour aussi un petit checkpoint dans le fond là, pour vous rappeler un peu avant l'entrevue, là, quelque chose que vous pouvez lire très très rapidement pendant que vous attendez votre tour pour votre entrevue. Donc à ce niveau-là, j'ai un service très complet. Aussi, si vous vous lancez en entreprise et que vous voulez créer un questionnaire pour faire votre état, voyons, votre étude de marché, mais pour une adjointe virtuelle, c'est vraiment quelque chose de très facile. Donc, c'est pas quelque chose qui serait très dispendieux, là, dans le sens que vous faites faire uniquement un document, donc, tu sais, en bas de 50 $, là, d'après moi, vous êtes capable de vous en tirer facilement. Donc, ça, ce n'est que quelques services à faire au niveau des adjointes virtuelles. Pardon. Donc, il y a une liste exhaustive de services. Ça peut aller à la réservation de chambre d'hôtel, ça peut être à la création d'objets, euh, marketing là, des crayons avec votre nom dessus. Elle peut vous passer ce genre de commandes-là. Tout ce qui est logiciel informatique, c'est sûr qu'elle se connaît. Il y en a plusieurs qui se spécialisent dans les réseaux sociaux, dans le contenu, dans la création d'articles. Euh, Écoutez, je pourrais passer la journée à vous énumérer des services à faire par les adjointes virtuelles. Donc, comme tous et chacun fait pas mal tout ce qu'elles veulent, moi je vous conseille, pardon, de magasiner, de vous renseigner, de demander. Souvent, si c'est pas écrit dans leur site internet ce que vous avez besoin ou c'est vraiment quelque chose de très particulier, ben moi je vous dirais, gênez-vous pas, demandez-leur. Si elles ne savent pas comment faire, en théorie, elles devraient se référer à d'autres adjointes virtuelles. Souvent, il y a un très beau réseautage au niveau des adjointes. Donc, si elle va chercher la solution, puis elle va vous apporter une solution. Donc, il ne faut pas hésiter à poser des questions et à demander de l'aide. Vous n'êtes jamais seul. Alors voilà pour ce qui en est pour les services à faire au niveau des adjointes virtuelles. Je vous remercie.